À l'occasion des 10 ans de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, le département des droits privés judiciaires de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa a organisé une journée scientifique ce mardi 13 septembre 2022 sous le thème principal traité OHADA 10 ans après, bilan et perspectives. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par des intervenants et professeurs de haute facture et de renommée internationale. À l'occurrence, le professeur Jean-Louis Sambo, le doyen de la faculté des droits, le professeur Oupio, le professeur Amessi Radi, le professeur Tony Mwaba, le professeur Vincent Kangolumba, le professeur Machamba Makila, le professeur Lutumba Walutumba, chef de département des droits privés judiciaires. À noter que le doyen de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa a baptisé l'ouvrage de droit civil des obligations du professeur Prince Lutumba Walutumba, un ouvrage indispensable pour le droit des affaires et pour tous les juristes. Écoutons les résultats. 2012, la République démocratique du Congo est devenue membre du traité créant le droit des affaires qu'on appelle le droit OHADA. 10 ans après, il a fallu évaluer la bonne application de ce droit et proposer des perspectives d'avenir. C'est ainsi que le département de droit privé judiciaire de la faculté des droits, que je préside, a pensé organiser une journée de réflexion qui vient de révéler ses secrets sur l'état des lieux du droit des affaires et sur ce qu'il faut faire pour continuer à améliorer davantage le climat des affaires et appeler, si vous voulez bien, les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, à venir non seulement visiter la République démocratique du Congo, mais à y investir. Derrière l'investissement, comme vous le savez, il y a de l'emploi, l'emploi pour tous. C'est le souci qui nous a animés pour pouvoir organiser cette journée scientifique qui a été riche en événements. Oui, vous avez fait une pierre de coups. On a profité pour baptiser votre ouvrage. Qu'est-ce que nous avons fait retenir? Oui, les gens vont retenir ceci, que chaque jour qui passe, les citoyens congolais, comme étrangers vivant sur le sol congolais, passent des contrats au quotidien. Et ces contrats finissent par engendrer des responsabilités d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que le livre est venu à point nommé pour répondre à ces préoccupations de nos citoyens. Donc on parle du droit des affaires, mais le droit des affaires ne signifie rien d'autre que acheter, vendre, n'est-ce pas, pour sa survie au quotidien. C'est cela le droit des affaires. C'est une série de contrats, une série d'engagements. Et mon ouvrage intitulé « Les droits civils des obligations » répond à toutes ces questions-là. C'est un grand enseignement à la faculté de droit, n'est-ce pas? Aucun juriste ne peut se passer du droit civil des obligations. Et donc l'ouvrage vient à point nommé pour répondre aux questions que se posent nombreux de nos compatriotes. 10 ans après l'adhésion de la RDC au droit OHADA, quel est le bilan? Oui, bilan mitigé. Bilan mitigé. Le droit est déjà là, on doit faire avec. Il y a des avancées à certains égards, mais il y a aussi quelques zones d'ombre qu'il faut continuer à éclairer. Vous avez suivi le débat dans la salle. Le problème n'est pas seulement à la loi elle-même. La loi elle-même ne peut pas se parfaire. Il y a des acteurs de droit qui sont appelés à mettre en application ces droits-là. Et donc, le droit est là, mais il faut aussi que les acteurs du monde judiciaire puissent s'imprégner de ces droits et le mettre en pratique tel que voulu par les législateurs communautaires. C'est moi qui vous remercie.